Nous allons parler des vraies choses, nous ne louvoierons pas, nous ne tournerons pas autour du pot, mais simplement nous dirons la vérité. Et la question, l'Église catholique est-elle la vraie Église, la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ? L'Église primitive, apostolique, voyez, pouvait très bien porter le titre de catholique dans son sens étymologique. Catholique veut dire universel. Pourquoi? Parce qu'au début, dans les Actes des Apôtres, eh bien, elle incluait tous les vrais chrétiens. Au début, l'Église catholique, c'était tous les vrais chrétiens. Catholique dans le sens d'universel. Mais ce n'était pas l'Église catholique romaine que nous avons aujourd'hui. C'était des chrétiens, simplement, voyez. Mais très vite, il y a eu des grosses disputes par rapport à l'autorité des évêques. Et c'est là que l'homogénéité de l'Église a éclaté en morceaux. Quelques églises se sont ralliées derrière l'évêque de Rome. D'autres églises se sont ralliées derrière le patriarche de Constantinople. Et d'autres églises sont restées indépendantes de toute juridiction. J'aimerais vous dire une chose, c'est que c'est totalement ridicule et grotesque de faire dépendre le salut de l'âme sur la soumission à une organisation religieuse particulière. Votre salut, le salut de votre âme, ne dépend pas de votre soumission à une hiérarchie religieuse. Non, c'est évident. Et l'Église catholique s'en est servie longtemps en disant, hors de l'Église catholique, pas de salut. Ça veut dire, si vous n'êtes pas catholique, vous êtes damné. Vous voyez la domination religieuse sur les gens. Jésus-Christ n'a jamais prononcé une parole autorisant une telle dispute ou une telle lutte. Le salut de l'âme ou la perte de l'âme ne dépendent pas d'une appartenance à une dénomination religieuse, à une appartenance extérieure à une église. C'est quoi le salut de l'âme? C'est l'appartenance à une croyance, à une foi qui change votre âme, qui change votre conscience, qui transforme votre vie pour toujours. Jésus a dit, si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit s'il est dans l'Église. L'Église ne sauve pas. Quand on dit aux gens, venez à l'Église, les gens pensent que venir à l'Église, ça les sauve. Non, 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 non. Aucune Église ne sauve. C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est un grave péché que de tordre, de dévier les doctrines qui ont été reçues par inspiration divine. Et même si c'est les autorités religieuses qui tordent les doctrines, qui en font la promotion, voyez, autant que pour ceux qui reçoivent ces fausses doctrines et qui les croient. L'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 2, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Et pour cette raison, je dirais, l'unité à l'intérieur de l'Église chrétienne est impossible tant qu'il y a déviation dans les enseignements de Jésus-Christ. Voyez? L'unité doit être basée sur la vérité et non pas sur l'amour. Je t'aime bien, t'es gentil. L'unité n'est pas basée là-dessus. L'unité est basée sur ce livre. Amen. Sur ce livre. Amen. Il doit y avoir unicité de foi dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Tout chrétien sincère, authentique, je dis bien chrétien authentique, va sacrifier toutes les considérations des autres autour de lui. Il s'en fout complètement de ce que les autres pensent. Tout chrétien authentique va sacrifier le désir d'être accepté des autres. C'est pas ça qui est important. Il va sacrifier même la tradition de l'Église. Voyez? Mais il n'abandonnera jamais sa foi vivante qui est inspirée d'une connaissance dans les voies de Dieu.
Auparavant, il était dans l'ignorance, maintenant il est dans la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Voyez, amen. Tout chrétien sincère est convaincu que le salut de son âme dépend de son adhésion à la parole de Dieu. Tout chrétien sincère va affirmer avec les apôtres qui se sont tenus devant la cour ecclésiastique de leur temps. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La Bible dit l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il vous a été annoncé. Il faut le garder, parce que tu as gardé ma parole. Le combat, il est ici, sur ce livre. Et le diable sait, quand il est venu tenter Jésus, « Hey, Jésus, n'est-il pas écrit ceci? » Mais le diable a tordu à chaque fois la parole de Dieu. Et Jésus a répondu par la parole. Le combat, il est là, autour de l'épée flamboyante du Saint-Esprit. La parole de Dieu vaincra. Il y a deux forces mélangées qui s'imposent pour former l'Église catholique romaine. Deux forces. Il y a un mélange de doctrines évangéliques qui ont été prêchées par Jésus-Christ et les apôtres. Et en même temps, il y a une combinaison de religions païennes sacerdotales qu'on appelle tradition. Voyez. Donc, des choses de Dieu, des choses de Jésus mélangées au paganisme. Juste pour vous donner l'extérieur, les cérémonies, tout ça, la tiare, vous voyez, des évêques et des papes, ça c'était des chapeaux des Babyloniens, des païens. Les prêtres païens de Babylone portaient le même genre de chapeau. Et je vais vous expliquer comment c'est arrivé à l'intérieur de l'Église catholique romaine. L'erreur arrive comment? Elle arrive sur le dos de la vérité. Et c'est là que c'est dangereux. Il y a de la vérité dans l'Église catholique romaine mélangée à de l'erreur. Mélangée à de l'erreur. Et cette corruption est arrivée petit à petit sur beaucoup d'années. La dissolution, je dirais le délayage de la foi chrétienne authentique est arrivé lentement, lentement. Oui. Mais la grosse poussée, la grosse, je dirais, la grosse force qui est arrivée pour faire en sorte que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, ça a été l'acceptation, ça a été l'absorption par décret impérial. L'empereur de Rome, à l'époque, voyez, a dit que maintenant toute la population devait devenir chrétienne. Et à partir de là, on a accepté à l'intérieur de l'Église chrétienne, en parenthèse supposée, des milliers de païens qui n'étaient pas nés de nouveau, pas changés dans leur cœur, voyez. Ils ont été là, appelés chrétiens. Comme vous, quand vous avez reçu 3-4 gouttes d'eau, voyez, quand vous étiez bébé, on a dit, maintenant, votre bébé est un chrétien. Voyez. Et vous avez pensé en grandissant, je suis un chrétien, je suis un chrétien. Bon, vous étiez un vrai païen. Voyez. Parce que les fruits que vous portiez démontraient, c'était vraiment le paganisme qui était à l'intérieur de votre cœur. Et vous avez commencé à porter les fruits du Seigneur quand vous êtes convertis à Jésus-Christ. Quand vous êtes devenus disciples, vous soumettant à la discipline de Jésus-Christ. Amen. Donc, au début, à l'intérieur de l'Église chrétienne, par décret impérial de l'empereur de Rome, après tous les siècles de persécution aux arènes de Rome, ainsi de suite, les chrétiens brûlés, ainsi de suite, tués par le taureau, et ainsi de suite, tout d'un coup, on a arrêté ça. Et l'empereur de Rome a dit, il faut que tout le monde devienne chrétien. L'empereur Constantin, vers l'an 300, a eu supposément une vision. Et dans une de ses guerres, il y avait beaucoup de guerres à l'époque, l'empereur romain, rappelez-vous, il a eu une vision, il a vu une croix dans le ciel. Et ça lui a dit, par ce signe, tu vaincras.
Ah, par ceci, je m'écris. Et à partir de là, il a commencé à inclure, donc, à arrêter les persécutions contre les chrétiens et à inclure tous les païens à venir à l'intérieur, donc, de lieux appelés Église chrétienne. Église chrétienne. Ces individus qui étaient là maintenant à l'intérieur de l'Église chrétienne, qui n'étaient pas sauvés, qui n'étaient pas nés de nouveau, mais assis à l'intérieur de l'Église chrétienne, il leur manquait quelque chose. Parce qu'au fond de leur cœur, c'était des vrais païens. Il leur manquait le faste, les festivals païens, il leur manquait la pompe, il leur manquait le paganisme de leur temple. Ils étaient habitués, eux, à toutes sortes de coutumes, de cérémonies, de fumées, de chandelles, de dieux, de déesses, voyez. Alors ces païens chrétiens, vous comprenez, demandèrent, réclamèrent le retour des rites, des cérémonies accomplies dans leur culte. Et pour satisfaire cette grande demande très répandue, ces coutumes, ces rituels furent transplantés à l'intérieur de l'Église chrétienne. On les déguisa sous des étiquettes chrétiennes. Au lieu d'aller adorer Vénus, au lieu d'aller adorer ceci ou cela, ils ont commencé à mettre Saint-Antoine, Saint-Cy, Marie, ainsi de suite. Donc, ils ont transposé tout cela pour plaire, évidemment, à ces païens. Et graduellement, toutes les grandes doctrines de la foi chrétienne ont été changées. De nouveaux dogmes ont été introduits, toujours favorables, évidemment, aux intérêts matériels de l'Église. Et ces dogmes ont solutionné, je dirais, temporairement, je dirais, quelques problèmes en apaisant le mécontentement des masses de gens. Mais tout cela, évidemment, vous le voyez, vous le savez, cela a endommagé irrémédiablement la pureté de la foi chrétienne telle qu'elle nous avait été léguée par Jésus et les apôtres. La question, est-ce que l'Église catholique romaine est l'Église authentique de Jésus-Christ? Non. Non. Il y a d'autres catholiques, des dizaines de millions, qui eux disent, et vous l'avez entendu, et vous l'avez peut-être dit dans le passé, si ce que je crois est faux, la responsabilité n'est pas la mienne, c'est celle du prêtre. C'est celle du prêtre, c'est pas ma faute, voyez. Malheureusement, c'est ce qu'on leur enseigne, c'est qu'ils sont pleinement responsables. Je suis pleinement responsable de ce que j'entends, de là où je m'assois, qui me prêche, qu'est-ce qu'on me prêche. Je suis responsable, voyez, personnellement, de savoir si ce qui m'est dit, c'est la vérité. Chers amis, malgré leur raisonnement qui disent si le prêtre ne me dit pas la vérité, eh bien c'est lui, tout ça, moi je m'en sortirai à bon compte. Non. La brebis galeuse, la brebis perdue va suivre le prêtre. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes en enfer qui sont en train de maudire, de pleurer et de crier après leur curé qu'ils retrouvent là. Jésus a dit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. C'est le sang de la croix. Chers amis, il y a un vide, il y a une soif dans le cœur de plusieurs, un ardent désir de gens religieux catholiques, voyez. Mais aucune rationalisation, aucun raisonnement ne peut enlever ce vide qui est là. Et pour essayer de se convaincre eux-mêmes, en surface, ils ont toutes sortes de raisonnements, mais au profond de leur cœur, ils savent très bien que c'est leur décision personnelle qui est en jeu. C'est le catholique qui doit décider personnellement son éternité. Le catholique, de façon générale, des millions, il y en a 1 milliard autour de la terre. La Bible dit, un verset pour eux, « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. » Et les millions et millions de catholiques placent leur confiance dans la hiérarchie catholique,
Ils font un pèlerinage à Rome parfois. Ils voient des images. C'est notre Église, c'est la vérité. Regardez comme c'est beau, comme c'est imposant. Regardez nos cathédrales, tout ça, ainsi de suite. Oui, mais un mort, c'est un mort. Qu'il ait 2 mètres de long ou qu'il ait 2 centimètres, c'est un mort pareil. Vous voyez? Maudit, nous dit la Bible dans Jérémie 17. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Dans l'homme. Et dans l'Église catholique romaine, eh bien, on place sa confiance dans un homme, dans un prêtre, dans un évêque, dans un pape, dans une hiérarchie religieuse. Alors, qui croire? Que faire? Est-ce que je vais croire la parole de Dieu ou croire la tradition, donc la fausseté, l'erreur de l'Église catholique romaine? Leurs prêtres leur disent constamment que la parole de Dieu doit être interprétée seulement et uniquement par l'évêque ou par le prêtre. Pourquoi? Parce que le simple catholique n'a pas assez de connaissances pour le faire pour lui-même. Comme si Dieu nous avait laissé un livre qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de pouvoir le lire, voyez, et de comprendre ce qu'il a à nous dire. Alors que Jésus a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et je les ai révélées aux enfants. Amen. Que Dieu soit béni pour sa sainte parole. On voit que malgré ce que les prêtres ou leurs évêques leur disent pour les dissuader, eh bien, ça devient, je dirais, de moins en moins efficace. Pourquoi? Parce que dans le cœur du catholique romain, il y a un vide, il y a un creux, il y a une douleur, il y a un mal qui est encore là. Dans le cœur de beaucoup de catholiques sincères. Tout à fait au fond, à l'intérieur, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec l'enseignement de leur Église. On leur rabâche, on leur répète, ils vont à la messe. Hein, et certains, ils vont tous les matins, mais ça ne fait rien, ça ne fait aucun changement. Il n'y a rien dans leur vie auquel ils peuvent se raccrocher un tant soit peu. Ils regardent à côté, alors, et ils voient des dénominations protestantes, et dans beaucoup de cas, ce n'est pas mieux que chez eux. Pourquoi? Parce que beaucoup de protestants aujourd'hui ne protestent plus contre rien, et au contraire sont revenus à Rome, sont de nouveau mariés avec l'Église de Rome. Quand finalement, ces pauvres catholiques découvrent la vraie lumière de l'Évangile de Jésus-Christ, quand Christ lui-même se révèle, je dis bien le mot révèle, à leur cœur, alors ils découvrent qu'ils ont à faire face maintenant avec des nouveaux problèmes. C'est que le prix à payer pour suivre ce livre, c'est un prix élevé. Tout a été payé à la croix du Calvaire. Notre salut est payé, c'est fait. Christ a dit, tout est accompli. Mais pour suivre Jésus, maintenant, il y a un prix que nous devons payer par rapport à ce qui nous entoure, à l'ambiance donc autour de nous. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est comme quelqu'un qui veut bâtir une tour. Premièrement, il va calculer pour voir s'il a de quoi finir la tour. De peur qu'après avoir commencé, il ne puisse pas achever, c'est trop dur, trop difficile, voyez, et que les autres disent, t'as essayé de suivre ton Jésus, ta Bible, tout ça, t'es allé à cette secte là-bas, église évangélique, tout ça, hein, et maintenant tu reviens vers nous. Ouais. Mais voilà, c'est que il y a plusieurs qui ne veulent pas payer ce prix. Comme le verset que j'ai lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, hein, le 12, verset 42, où il est dit, hein, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Et à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils voulaient en même temps suivre le Seigneur, mais en même temps suivre, être bien vus de l'ambiance autour de la communauté. Voyez, pas être montré du doigt. L'opprobre de Christ. Moïse n'a pas eu peur de porter en Égypte l'opprobre de Christ. Il a mis de côté l'or et l'argent. Il a préféré s'identifier au peuple du Seigneur. Amen. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voyez. Quelle est la vraie Église de Jésus-Christ? Eh bien, ce n'est pas une organisation humaine qui est arrangée
supporté par des puissances mondaines. C'est pas soutenu par le gouvernement, voyez. C'est pas nourri par des influences séculières ou laïques. La vraie Église de Jésus-Christ, c'est la compagnie totale de vrais chrétiens de toutes les églises, de tous les temps, qui sont nés de nouveau, qui sont repentis de leurs péchés, sont venus à la croix et dont la vie a été totalement transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La vraie Église de Jésus n'a pas sa tête à Rome, ou à Constantinople, ou à Washington, ou à Toronto. Voyez? Non, notre tête est assise à la droite de la majesté divine. Amen. Le Saint-Esprit est le remplaçant actuellement de Jésus-Christ sur la terre. Ça veut dire qu'il est le vicaire. Le pape dit qu'il est le vicaire de Jésus-Christ. Complètement faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge total. Le vicaire de Jésus-Christ actuellement, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai mon remplaçant, je vous enverrai mon vicaire, je vous enverrai quelqu'un qui est comme moi. Alléluia! L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Cet Esprit de Dieu est présent. Aïe, agissant. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen.